Protège ton cœur est le thème sur lequel nous sommes en train de parler maintenant sur cette chaîne, tiré du livre de Proverbes 83 qui nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de notre cœur viennent les sources de la vie. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et si c'est votre toute première fois, merci de nous avoir rejoints sur cette chaîne des excellents. Alors, avant de répondre aux 3 questions que j'ai posées dans la vidéo précédente, nous devons d'abord comprendre la connexion qui existe entre l'intérieur et l'extérieur. Parce que nous avons compris que notre cœur, il est à l'intérieur, c'est l'homme intérieur, comme nous l'avons dit. Et quelle est la connexion entre ces choses qui veulent détruire notre cœur et qui viennent de l'extérieur et qui veulent détruire notre cœur? Ça passe par quoi? Ça passe par où exactement? Il doit y avoir une porte qui permet à ces choses de pénétrer dans notre cœur. Alors cette porte-là, c'est notre pensée. Notre pensée est la porte qui connecte l'extérieur et l'intérieur. En d'autres termes, qui connecte l'extérieur ou les éléments de l'extérieur, les éléments qui veulent nous détruire, les éléments que l'ennemi envoie pour entrer dans notre cœur. Donc, il y a cette connexion. Vous allez même comprendre, par exemple, quand vous êtes en prière et vous entendez, on vous demande de vous concentrer. Vous pouvez être en train de prier, mais si votre pensée n'est pas focalisée sur ce pourquoi vous êtes en train de prier, vous verrez que même votre esprit ne sera pas capable d'entendre Dieu, bien que Dieu sera en train de parler à votre esprit, à votre cœur. Donc nous comprenons qu'il y a une connexion entre notre pensée et notre cœur. La pensée, donc on a retenu le premier point, la pensée c'est la porte qui permet l'entrée et les sorties. Non, l'entrée. Non, je vais me focaliser sur l'entrée. L'entrée dans notre esprit, dans notre cœur. OK? Aussi, un deuxième point, nous devons comprendre que il y a un ennemi à l'extérieur qui veut nous détruire. Je veux dire à quelqu'un que Satan, il n'est pas après votre santé. Ce n'est pas ça son point final. Satan n'est pas contre votre prospérité. C'est pas ça le but. Quand il attaque ces choses, c'est pas ça son but. Son but final, c'est votre pensée. Il veut attaquer votre façon de penser sur Dieu. Il veut attaquer votre votre façon de penser sur vous-même, sur les autres et sur les circonstances de la vie. Donc, nous comprenons que notre pensée, c'est ça le champ de bataille. C'est ça la porte. Donc, en d'autres termes, lorsqu'on est en train de parler de protéger notre cœur, nous sommes en train d'insinuer aussi que nous devons d'abord protéger notre pensée. Parce que si on ne la protège pas, on ne protège pas notre pensée, directement, automatiquement, on ne protège pas notre cœur. Voilà. Alors, protéger notre pensée contre quoi? J'ai parlé tantôt d'un ennemi qui a pour but de changer notre façon de penser sur nous-mêmes, sur Dieu et sur tout ce qui nous arrive. Et qu'est-ce qu'il utilise? Donc, qu'est-ce qu'il utilise? Nous protéger contre quoi? Qu'est-ce que Satan envoie? Il envoie des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Il veut que vous puissiez douter. Il veut que vous puissiez croire le contraire de ce que Dieu a dit de vous. Certes, vous êtes venu dans la famille de Dieu, vous avez donné votre vie à Jésus, mais il y a un passage qui dit dans Romains 12, le verset 2, nous allons lire Romains 12, le verset 2, la Bible dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Nous avons déjà entendu ce verset plusieurs fois dans nos exhortations. « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Ça ne s'arrête pas là, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Lorsqu'on parle de l'intelligence, on est en train de parler en fait de votre pensée. Votre façon de penser. C'est vrai que vous êtes venu à Jésus, mais vous étiez dans le monde avant. Vous aviez une façon, vous aviez une conception sur Dieu, sur vous-même, sur peut-être que vous aviez un faible estime de soi, vous aviez une mauvaise conception sur les gens, sur les circonstances de la vie. Mais Dieu, au travers son serviteur Paul, est en train de nous dire que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence.
votre cœur. Votre cœur ne peut pas être transformé ou votre vie ne peut pas être transformée si votre pensée ne change pas. Si votre pensée n'est pas renouvelée par quoi? Par la parole de Dieu, renouvelée avec la parole de Dieu. Si ce processus ne se fait pas, il n'y aura pas de transformation, il n'y aura pas de protection du cœur, il n'y aura pas de productivité digne de Dieu, digne d'un enfant de Dieu. Il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Donc, c'est la continuité. Le renouvellement de l'intelligence, cette transformation qui provient du renouvellement de l'intelligence, va nous rendre capables de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, quand notre façon de penser change sur Dieu, sur nous-mêmes, sur les gens, nous allons être capables de discerner la bonne volonté de Dieu, la volonté agréable de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Donc ça, c'est le premier point sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Nous avons retenu la porte ou le champ de bataille, c'est notre pensée. C'est notre pensée. Il y a un ennemi qui envoie dans notre pensée tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Et prochainement, nous allons continuer avec les deux autres questions où nous allons plus développer. J'espère que vous avez été bénis. Moi, j'ai été bénie. Moi, quand je vous partage ces choses, ce n'est pas juste pour vous partager. Ça me bénit personnellement et ça transforme ma vie. Que Dieu vous bénisse et renouvelez votre pensée, changez votre façon de penser avec la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ciao et à la prochaine.